Lors de ce voyage, nous avons beaucoup visité différentes villes, comme Sliema, Sainte-Juliane, Pacheville, La Valette qui est la capitale de Malte. Nous faisons des sorties collectives, des visites, aller à la plage, boire un verre quand il faisait beau. Nous avons essayé de profiter au maximum de Malte et du soleil. Bonjour, je m'appelle Alexandra. À La Valette, il suffit de se balader dans ces petites ruelles pour se rendre compte à quel point la principale ville de Malte est belle, riche en vestiges du passé et de monuments incroyables, et comprendre pourquoi la cité de La Valette est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour, je m'appelle Alicia, donc moi du coup je suis partie aux Pays-Bas et je vais parler du trajet. Du coup on s'est tous rejoints à la gare de Brest à 9h, on est arrivé à la gare du Nord vers 13h30. Je pense que le plus difficile dans tout ça c'était le métro à Paris parce que c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait des trains de partout et des gens de partout pour nos valises, c'était n'importe quoi, fallait les porter et c'était un peu galère. Mais on a réussi, on a rejoint la gare Montparnasse et jusqu'à la gare de Rotterdam, ça s'est très bien passé. Et pour le retour, c'était pareil, mais on était beaucoup plus autonome et on savait ce qu'il fallait faire. Alors Alicia, quelles sont tes impressions sur le stage Erasmus ? Moi, mes impressions sur le stage, du coup, c'est plus le mot autonomie. Parce que grâce à ce stage, on a pu être beaucoup plus autonome par rapport à notre budget, par rapport à la vie courante. Et même pas, on avait une impression par rapport à l'anglais. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, on arrivait plus à comprendre. Pour s'exprimer, c'était un peu plus compliqué, mais finalement, on a réussi. Et c'est un stage qui est vraiment à faire pour tout le monde. C'est vraiment un stage extraordinaire. Merci Alicia. Bonjour, je m'appelle Anne-Béatrice. Je vais vous présenter mon stage Europe. J'ai été en Irlande à Ennis. J'ai effectué mon stage à Clarehaven Horizon, qui est un charity shop avec 3 magasins différents. Un magasin pour l'événement, un magasin pour les objets et une réserve pour les personnes qui viennent donner des dons. Clarehaven Horizon est une association qui récupère des dons pour les femmes battues. Je m'appelle Cécile et je vais vous présenter des activités que j'ai faites en dehors du stage en Irlande. La première chose qui m'a marquée, c'est cette ville qui est petite, mais à chaque fois qu'on s'y promène, on y découvre des endroits magnifiques. Elle est vraiment hypnotisante et splendide. Bonjour, je m'appelle Célia. Nous avons pris le train de Brest à Paris, puis la navette jusqu'à l'aéroport pour prendre l'avion Air Malta. Niveau budget, à Malte, la monnaie et l'euro, la vie là-bas est moins chère. J'ai donc réussi à gérer correctement mon budget. Bonjour, je me présente, je m'appelle Coralie. Je vais vous parler de mon stage, plus particulièrement des activités exercées en maison de retraite à Malte. Nous avons fait de multiples activités avec les personnes âgées, comme le loto, le chant, la danse et des activités pédagogiques. Cela permet de divertir et d'occuper les personnes âgées. Bonjour, je m'appelle Elise Guillaussou. J'ai effectué mon stage Europe en Irlande dans un charity shop. Durant ce stage, j'ai réalisé différentes activités, comme le triage d'événements et des objets, ainsi que la mise en magasin des différents articles. Ce stage Europe m'a apporté une expérience professionnelle à l'étranger et a permis d'améliorer mon anglais. Je m'appelle Émilie, je suis allée avec Erasmus en Irlande à Ennis. Les Irlandais sont super accueillants, on a été très bien logés et nourris, même un peu trop nourris des fois. Ils nous ont fait découvrir le hurling, c'est un sport typique de là-bas. J'ai tellement aimé ce sport qu'on allait voir la fille de notre famille d'accueil y jouer tous les week-ends. Cette fin de séjour a été très émouvant pour nous car on s'est très bien entendu avec notre famille et la petite fille qui était là-bas aussi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Eva. Je vais vous parler de mon stage effectué à la crèche Little Einstein, à Malte. Je vais vous expliquer une journée type. Tout d'abord, les parents envoient les enfants à la crèche. Les enfants font des activités le matin pédagogiques, toute la matinée. Ensuite, il y a le repas à midi. Tout le monde mange ensemble, aussi le personnel. Ils font une sieste de midi à 14h30 et ensuite ils s'amusent ensemble. Ils chantent, jouent ensemble, puis ils prennent le goûter et les parents viennent les chercher avec un débrief et comment s'est passée la journée avec la directrice. Je m'appelle Gwendal, donc la première photo est celle de la ville où je suis le plus allé, qui est Sliema. Donc j'y allais pour me promener au bord de la mer. Je sortais tous les jours. La deuxième est la capitale de Malte, qui est La Valette. J'y suis allé plusieurs fois pour acheter des vêtements.
Bonjour, je m'appelle Jennifer. Alors à Malte, la population locale est très croyante. 60% des Maltais seraient pratiquants. Il apparaît que l'on trouve des statues de vierges et de saintes à quasiment tous les coins de rue. Et si ce n'est pas au coin, c'est de toute façon au minimum une image religieuse à l'appui du nom de la maison. Les jours de fête dans la ville, ce sont des statues de saintes colorées qui décorent les trottoirs. Bonjour, je suis partie en stage à Malte en maison de retraite, qui s'appelait Marina Palace. Voici les locaux, ils étaient 2 par chambre, sur 5 étages. La salle à manger était au 6e étage. Les aides-soignants prennent beaucoup plus de temps avec les résidents qu'en France. Donc bonjour, moi c'est Linda et aujourd'hui je vais vous raconter le trajet pour aller jusqu'à Malte. Donc on s'est tous retrouvés à la gare de Brest pour prendre le train. On était 13 et on est parti à l'aller avec les formateurs qui eux sont restés qu'une semaine sur place avec nous à Malte. Au début c'était assez facile parce que les formateurs nous guidaient, mais à l'aéroport d'Orly on a dû prendre nos repères parce qu'on savait qu'au retour en fait on le ferait seul. Donc arrivé au retour ça s'est bien passé. On était un peu stressés mais on a réussi à trouver nos repères et voilà. Donc maintenant je vais vous parler du budget. Donc pour le budget on a dû créer un compte Ariane et s'inscrire sur l'académie de Rennes. Ensuite on a aussi dû passer un test OLS. Donc c'est un test pour le niveau de langue anglaise qui était plus ou moins bien on va dire. Et on a aussi dû faire un test avant et après mobilité. Donc pour ensuite se faire rembourser par Erasmus+. Pour ceux qui avaient des trajets ou qui devaient se nourrir sur place en stage, qui ne pouvaient pas être nourris par leur famille ou qui ne pouvaient pas avoir des trajets payés par leur famille, il fallait qu'ils gardent tous les justificatifs, tickets, tickets de caisse, tickets de bus, de métro ou toutes sortes quoi. Et donc voilà, c'était des responsabilités à prendre. Et il y avait aussi le budget perso, que chacun avait un budget différent mais qu'il fallait aussi savoir gérer pour ne pas se retrouver sans rien au cas où s'il y avait un problème ou quelque chose comme ça. Donc maintenant je vais vous parler de mes impressions. Donc je dirais qu'au début, je vais pas dire que j'étais stressée mais j'avais peur de ne pas savoir parler anglais, on va dire. C'était ma plus grande crainte. Après, découvrir un nouveau pays, être seule dans une famille, ça allait, ou même me retrouver en stage dans un milieu que je connais pas, ça allait, mais c'était surtout la langue en fait qui me faisait le plus peur. Après, je dirais que franchement, ça nous a tous fait prendre en maturité, que maintenant on est capable de prendre des responsabilités qu'on n'aurait pas pu prendre avant. Donc franchement, super voyage et à refaire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Louise, élève à la MFR de Saint-Renan. Je suis allée en stage Erasmus et grâce à celui-ci, j'ai pu visiter les Pays-Bas, dont les maisons cubiques. Bonjour, je m'appelle Maëlik, j'ai 17 ans et je suis parti aux Pays-Bas. J'ai fait un grand tour du pays. Tout d'abord, nous sommes partis de Boxmeer. Puis par la suite, nous sommes partis sur un polder de 24 km avec un café au milieu. Nous avons pris la pause. Par la suite, nous sommes allés visiter les moulins à farine traditionnels néerlandais. Et puis pour finir, nous sommes partis voir les champs de tulipes qui étaient magnifiques. Puis nous sommes rentrés. Bonjour, je m'appelle Manara. Nous avons pris le train jusqu'à Montparnasse et ensuite nous avons pris l'avion de Orly jusqu'à Malte avec la compagnie Air Malta. J'ai réussi à gérer mon budget car la vie locale est moins chère et Malte est en euros. Bonjour, je vais vous présenter mon stage Erasmus que j'ai effectué aux Pays-Bas dans une crèche, Zane International Childcare. Sur les photos, on peut observer la structure, Alicia, notre élève de la MFR et moi-même, accompagnée de Lucie la directrice. Bonjour, je m'appelle Marine Saliou. J'étais à Dubaï en mai 2012. J'ai visité la Burj Khalifa et j'ai découvert une nouvelle culture, de nouveaux paysages et j'aimerais beaucoup y retourner. Maxime, peux-tu nous décrire ton voyage à Malte en quelques mots? Alors je vais vous présenter mes visites à Malte. J'ai visité la ville Sliema. J'ai adoré me promener dans cette ville. La vue est magnifique. Après j'ai visité la capitale de Malte, La Valette. Il y a beaucoup de restaurants et de magasins. Merci Maxime. Je m'appelle Salima, j'ai effectué mon stage dans un charity shop dont le nom est Saint-Vincent et Paul. Durant notre journée de stage, j'ai habillé les mannequins et recevais les dons des personnes. J'ai également conseillé les clients et j'ai tenu la caisse. Cet stage était rempli d'émotions.
avec une fin très émouvante. Je conseillerais aux autres de refaire ce stage, car les personnes étaient très à l'écoute, très accueillantes, avec des bénévoles vraiment merveilleux. Je suis fière de mon parcours avec ma binôme Émilie. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis allée aux Pays-Bas et j'ai visité l'Euromast et les maisons cubiques. So much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. And don't you know you can't be trusted? And don't you know let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Yo les salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va faire la MFR dans toute sa splendeur. Donc nous nous retrouvons ici dans le hall d'entrée. Mais qu'est-ce qu'un hall d'entrée, on me dit? Gwendal, un hall d'entrée c'est quoi? Je leur réponds, c'est un hall d'entrée. D'accord? Ici il y a un mur. Mais qu'est-ce qu'un mur? C'est un mur qui cache quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Un préau. Mais qu'est-ce qu'un préau? C'est quelque chose qui est tôt, qui n'est pas tard. Sinon ça aurait été quoi? Un prétard. Ok? Fin de la vidéo.